d'être diplômé de votre école d'art, mais en parallèle, ça fait 3 ans que vous êtes freelance et aujourd'hui, vous travaillez dans votre propre agence. Affirmatif. Comment est-ce que vous avez fait pour combiner justement le fait d'être freelance et les études? C'est compliqué. Alors moi, le moment où j'ai commencé, on était censé être en stage, mais j'avais déjà fait un stage qui avait validé mon année, enfin mon stage à faire. D'accord. Et du coup, en fait, j'avais 4 mois de libre. Où j'étais censé être en vacances et j'avais pas du tout envie d'être en vacances, j'avais envie ça faisait un petit bout de temps que ça me trottait dans la tête de me lancer à mon compte et d'être freelance et tout ça. Et du coup je me suis lancé pendant ces 4 mois donc, où j'avais du temps libre, j'ai pu rencontrer déjà quelques clients, faire du bouche à oreille, enfin aller voir mes profs et qui me donnent des conseils, des clients, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai construit mon réseau et j'ai pu travailler en parallèle des cours. Et alors là, il faut savoir jongler entre les deux, faire la part des choses. Et puis, j'ai pas mal de gens qui me disaient bah, on ne te voit jamais, tu sors jamais. Mais bon, c'est le fardeau qui a apporté, si on peut dire. C'est le jeu ma bonne Lucette. Hein. Exactement. Et moi, ça me faisait ça me faisait plus plaisir de travailler et de créer mon réseau pour le futur. Parce qu'en fait, je pensais plus à l'après-école. Que beaucoup d'aujourd'hui qui sont encore au chômage alors que moi. Qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué dans le fait de vous lancer en freelance, quand vous êtes lancé en freelance? Alors, ce qui est compliqué quand on se lance en freelance, c'est forcément de trouver ses clients, créer son réseau. Parce qu'on part de rien. On a peut-être un contrat qui nous dit à un ami qui nous fait « Ah ouais, je connais peut-être quelqu'un ». Et puis après, il faut savoir justement rencontrer les bonnes personnes, savoir vendre, parce qu'au final, en tant que designer, c'est pas notre métier de savoir se vendre et trouver des clients. Donc en fait, on apprend sur le tas et ça, c'est aussi très formateur. Et puis après, il y a maintenir ses clients, faire de la chasse régulièrement pour trouver des nouveaux clients. Et puis se satisfaire de ce qu'on a. Parfois, choper des missions qui sont moins intéressantes, mais qui permettent de rapporter de l'argent. Et justement, comment vous faites en tant qu'étudiant pour pouvoir asseoir votre crédibilité face à des gens qui sont sur le marché depuis des années et qui ont déjà de la bouteille, entre guillemets? Déjà, il y a le fait on est en école, donc on est frais, on va dire. On est au courant des dernières modes ou des dernières technologies. Donc, on a un avantage, c'est que justement, on a ce côté frais que eux ont moins parce qu'ils ont beaucoup de bouteilles. Donc, en fait, ils s'appuient plus sur des bases qu'ils ont. Ensuite, il y a beaucoup de confiance. Faut arriver. Il y a des moments, je suis arrivé devant des clients. Et c'est vrai que j'avais 20 ans quand j'ai commencé, c'était devant une grosse boîte, c'était pour Airbus à l'époque. Et il y avait le directeur de l'innovation d'Airbus qui était devant moi et il fallait que je sois confiant et confident. Il faut oser quoi. Voilà. Donc il y a des moments où c'est compliqué, mais en fait à partir du moment où on arrive à prouver que on sait de quoi on parle et que ce qu'ils attendent ça va bien se passer parce qu'on va les accompagner, qu'on leur explique. En fait c'est aussi beaucoup ça, c'est de l'éducation. Il faut éduquer son client et il faut l'accompagner. Et moi je dis toujours, je travaille pas pour un client, mais je travaille toujours avec un client. Parce que justement, si on travaille pour un client, ça n'a pas d'intérêt. Si on travaille avec le client, on peut lui faire comprendre des choses et lui, il peut nous faire comprendre des choses et à la fin, on arrive à un bon compromis. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ultime, on va dire, ce que vous auriez aimé entendre quand vous vous êtes lancé pour des étudiants qui se lanceraient en freelance? Alors moi, on me l'a dit, mais faut pas avoir peur, faut se lancer en fait. On risque rien. On risque rien. Au pire, on trouve pas de clients. Donc c'est pas très grave, mais on n'a aucun risque parce qu'on met aucune valeur financière dans la boîte ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est juste trouver des gens avec qui ont envie de travailler avec nous et leur donner cette envie de travailler avec nous. Et donc en fait tout ça c'est un travail qui se développe avec le temps. Plus on en fait, plus on a confiance, plus on sait ce qu'on vend, plus on travaille nos discours, mais ouais, c'est ça, c'est ne pas avoir peur, faut se lancer et rien ne peut vous arriver quoi. Et aujourd'hui, vous avez votre propre agence. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite? À terme, devenir une agence qui emploie des gens. Moi, je suis designer
produit à la base, mais j'ai une agence de design multidisciplinaire parce que je veux accompagner mes clients pas que sur un aspect, mais sur plusieurs, parce que aujourd'hui il y a des vraies pertes d'informations lorsqu'on fait qu'on passe d'un designer à un autre ou d'un corps de métier à un autre. Et du coup, ce fait d'avoir cette compétence, moi je la cherche dans les autres personnes que j'aimerais prendre avec moi. Et je veux pas qu'il y ait de hiérarchie en quelque sorte. Je veux qu'on reste vraiment un peu dans l'esprit start-up, mais tout le monde travaille sur le même niveau et en parallèle, quoi. Voilà, exactement. J'espère que ça arrivera un jour. Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous.